Studio Minuit présente les 5 premières minutes. Guerre et paix de Léon Tolstoï. Guerre et paix est un roman de l'écrivain russe Léon Tolstoï. L'immensité de l'œuvre la rend difficile à résumer. L'action s'étale de 1805 à 1820, bien que l'essentiel du récit se concentre sur quelques moments clés, notamment la campagne de Russie en 1812. Guerre et la paix ne traitent pas que des relations franco-russes de l'époque. Outre les batailles d'Austerlitz et de Borodino, Tolstoï décrit avec beaucoup de soin les milieux aristocratiques de l'Empire russe, abordant de nombreux sujets. La question du servage, les sociétés secrètes et la guerre. Les personnages de la guerre et la paix sont si nombreux et richement détaillés qu'il est difficile d'y trouver un héros. Néanmoins, le plus récurrent est très certainement Pierre Bezoukov. Première partie. Eh bien, maintenant, Gênes et Luc ne sont plus que des apanages, des domaines de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet antéchrist, ma parole, j'y crois. Je ne vous connais plus. Vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus mon fidèle esclave, comme vous dites. Eh bien, bonjour. Bonjour. Je vois que je vous fais peur. Asseyez-vous et causons. Ainsi parlait en juillet 1805 Anna Pavlovna Scherer, demoiselle d'honneur et personne très proche de l'impératrice Maria Fedorovna, en allant à la rencontre d'un personnage très grave, écrasé de titres, du prince Vassili, arrivé le premier à sa soirée. Anna Pavlovna toussait depuis quelques jours. C'était une grippe, comme elle disait. Grippe était alors un mot nouveau, très rarement employé. Les billets doux, qu'elle avait envoyés le matin par un laquais en livrée rouge, portaient tous sans distinction. Si vous n'avez rien de mieux à faire, monsieur le comte, ou mon prince, et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraie pas trop, je serais charmé de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer. Dieu, quelle virulente sortie, répondit, nullement gêné par cet accueil, le prince qui entrait en uniforme de court brodé, en bas de soie et en souliers à boucles, plein de décorations et avec une expression souriante sur son visage plat. Il exprimait, en un français précieux, que non seulement nos aïeux parlaient, mais dans lequel il pensait avec ces intonations douces, protectrices, qui sont propres à un homme important vieilli dans le monde et à la cour. Il s'approcha d'Anna Pavlovna, baisa sa main en lui tendant son crâne parfumé et luisant, et tranquillement s'assit sur le divan. « Avant tout, dites-moi comment vous allez, cher ami. »« Rassurez l'ami, dit-il sans changer de voix et d'un ton dans lequel, derrière les convenances et la sympathie, perçait l'indifférence et même la moquerie. »« Comment peut-on se bien porter quand le moral souffre ? Peut-on rester calme en notre temps quand on a du cœur ? Répondit Anna Pavlovna. J'espère que vous êtes chez moi pour toute la soirée. Et la fête de l'ambassadeur d'Angleterre, c'est aujourd'hui mercredi. Je dois y paraître, dit le prince. Ma fille passera me prendre ici. Je pensais que la fête d'aujourd'hui était ta journée. Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides. Si l'on avait su que vous les désiriez, on eût ajourné cette fête. Fit le prince qui, par habitude, comme une montre remontée, disait des choses auxquelles il ne voulait même pas qu'on crût. « Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Novosiltsov ? Vous savez tout ? » « Comment vous dire ?» répondit le prince d'un ton froid, ennuyé. « Qu'a-t-on décidé ? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brûler les nôtres. » Le prince Vassili parlait toujours paresseusement, comme un acteur qui récite le rôle d'une vieille pièce. Anna Pavlovna Scherer, au contraire, malgré ses 40 ans, était pleine d'animation et d'enthousiasme. Être enthousiaste était devenu sa position sociale, et parfois, même quand elle ne le voulait pas, pour ne pas tromper l'attente de ceux qui la connaissaient, elle devenait enthousiaste.
Studio Minuit vous a présenté les 5 premières minutes. Vous avez aimé notre podcast ? N'hésitez pas à le noter et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.